Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Info Vrai Politique. Au cours de ce magazine, nous allons parler calendrier électoral. Vous le savez tous que la CENI venait de publier le calendrier électoral pour les élections de 2023. Un calendrier que certains qualifient d'irréaliste, que d'autres aussi saluent. Mais ici, sur ce plateau, nous recevons pour vous un ancien candidat président de la République, ancien ministre de la Culture et des Arts. Il va donner son avis sur ce calendrier. Lui, c'est Sylvain Maurice Macheke. Bonjour, monsieur Sylvain Maurice. Bonjour, monsieur Merveille. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous inaugurez ce plateau, le plateau d'Info Vrai Télévision pour une première fois. Un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Non, mais écoutez, monsieur Merveille, c'est tout ce que je peux avoir comme message à votre égard, c'est de vous encourager. Vraiment un message d'encouragement parce que ces initiatives, c'est pas tout le monde qui peut en avoir, mais ce que vous venez de faire, d'abord, c'est le sacrifice. Alors, vous avez vraiment tous mes encouragements par rapport à l'initiative que vous avez prise pour monter donc votre propre entreprise de communication. Mais bien entendu, je suis en train de voir là, c'est une SRL. Donc, certainement, vous avez une extension d'autres activités en dehors de la télévision. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on soit vraiment très direct parce qu'il faut que le message passe. Vous étiez candidat président de la République en 2018 et je sais que vous serez candidat soit député national, soit président de la République, encore une fois de plus. Comment jugez-vous ce calendrier, le calendrier publié par M. Denis Kadima? Mon frère Merveille, je crois que dans une chaîne de télévision ailleurs, j'ai eu à me prononcer sur la question. D'abord, avant de parler du calendrier électoral, il vous souviendra que M. Kadima avait publié une feuille de route à laquelle j'ai désapprouvé d'ailleurs cette façon de faire les choses à son temps, parce que j'estimais qu'il fallait qu'il publie un calendrier électoral à la place d'une feuille de route. Mais aujourd'hui, M. Kadima nous publie un calendrier électoral que je suis en train de rejeter en bloc, parce que ce calendrier électoral, il est irréaliste pour moi, il est fantaisiste et il est utopique. Pourquoi vous dites que c'est irréaliste? Mais écoutez, j'ai relevé dans comment il faut appeler ça, dans les discours de M. Kadima, qu'il y a une certaine inadéquation entre son discours et le calendrier qu'il a publié, le calendrier proprement dit. M. Kadima dit que ce calendrier va devoir tenir compte du respect du délai constitutionnel. Oui. Et dans son allocution, il dit lui-même qu'il y a certaines contraintes qui vont influer négativement sur l'exécution du calendrier. Pourquoi avoir publié un calendrier électoral qui ne va pas tenir compte du délai constitutionnel? Le fait pour lui de parler des contraintes... Il confirme qu'il va tenir le délai constitutionnel. Oui. Et de l'autre côté, il dit qu'il y a des contraintes qui vont retarder l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Une contradiction. Une contradiction dans les chefs de monsieur Denis Kadima. Un discours négativiste, vous voulez dire? Non, en fait, j'ai dit, Kadima s'est contredit. C'est une contradiction flagrante de lui-même. Oui. Parce que c'est lui-même qui dit, nous allons respecter les délais constitutionnels, et c'est le même Kadima qui dit, il y a des contraintes qui peuvent retarder l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Quel type de communication il fallait que Kadima fasse pour apaiser? Non, vous savez, je suis en train de dire d'abord qu'il est vrai que nous avons besoin des élections, mais nous n'avons pas besoin des élections bâclées. Il y a d'abord un problème au niveau de la CENI.
il n'y a pas de consensus entre eux-mêmes au niveau de la CENI quant à la question qui concerne l'organisation des élections. Entre eux-mêmes. Au niveau du bureau donc, de la CENI. Je parle du bureau et peut-être éventuellement de la plénière de la CENI. Oh. Ils ne se sont pas accordés certainement sur la question relative à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc il y a d'abord déjà cette faiblesse. Donc il faut d'abord régler le problème. Il faut régler le problème d'abord à partir de la CENI elle-même. Et M. Kadima, j'ai dit à M. Kadima qu'il ne faudrait pas qu'il nous amène à l'avant vite à l'organisation des élections. Et d'ailleurs, je désapprouve totalement tout ce que M. Kadima dit, parce que lui, en tant qu'expert, comme il s'est fait passer expert donc international en matière donc électorale, oui. Kadima ne devrait pas faire les choses comme tout le monde. Mais tout le monde crie au respect du délai constitutionnel. Mais je vous ai dit que ce calendrier est fantaisiste. Ça, c'est pour juste besoin de la consommation de l'opinion. Donc vous pensez qu'on devrait accepter la réalité du glissement et qu'il fallait mettre tout le monde autour d'une même table pour en fait glisser dans les respects des règles de l'art. Monsieur Merveille, tout ce que moi je vais peut-être dire à M. Kadima pour l'instant, c'est qu'il revienne à la charge, oui, qu'il dise aux Congolais la vérité, qu'il y a effectivement une nécessité de pouvoir reporter les élections à une date ultérieure et que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, puisse saisir cette opportunité pour convoquer la classe politique autour d'un dialogue que j'estime qu'il doit être donc un dialogue national inclusif, constructif, un dialogue direct. Un dialogue qui peut aboutir à un partage des pouvoirs. Pas forcément, pas forcément. Je l'ai dit aussi ailleurs. Si tel est le prix qu'il faudrait payer pour que nous puissions avoir la paix, que nous puissions avoir un processus électoral apaisé, oui, je ne vois pas comment est-ce que vous, M. Merveille, vous pouvez exclure cette idée-là d'arriver à cette solution-là que vous êtes en train de vous-même peut-être d'envisager. Non, je suis tout simplement en train de... Alors, s'il faut glisser, par exemple, pensez-vous que nous pouvons prendre, la CENI peut prendre combien de temps? Non, la question du temps, ça ne relève pas de ma compétence. Moi, j'ai dit, écoutez, il y a une nécessité de pouvoir convoquer la classe politique autour d'un dialogue national inclusif, comme je l'ai dit, un dialogue constructif. Et c'est entre les acteurs politiques ou toutes les parties prenantes donc au processus électoral qu'on devrait se convenir sur la date. Et le mode de... Justement, donc la date, comment est-ce qu'elle peut être arrêtée consensuellement entre toutes ces parties pour qu'on arrive donc à reporter ces élections-là de manière consensuelle. Parce que je l'ai dit aussi que les reports ne peuvent pas être faits de manière donc autoritaire par un camp politique. Donc ça doit être fait de manière consensuelle. Donc vous pensez que c'est Denis Kadima qui doit d'abord le dire ouvertement, ensuite les chefs de l'État devraient saisir l'opportunité pour le faire. Monsieur Merveille, je voudrais d'abord dire quelque chose sur cette question des élections. Oui. Il ne faudrait pas assez que la question des élections soit considérée comme un cheval de Troie qui puisse diviser les Congolais. Ce qui est prioritaire maintenant, là, c'est sauver la République. Il faut voir l'amour de ces pays. Il y a beaucoup de contraintes, certainement, qui peuvent faire de sorte à ce que ces élections soient retardées. Notamment la contrainte sécuritaire. La question de l'Est. Donc, tous les Congolais doivent être unanimes pour dire que nous sommes envahis par des agresseurs. Oui. Il faut d'abord commencer par régler cette question-là avant que nous puissions parler des élections. Mais en 2018, nous avons organisé les élections sans Béni, si je ne me trompe pas. Les élections qui ont conduit M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Monsieur Merveille, il ne faudrait pas confondre donc, des époques, tout ça. En 2018, il n'y avait pas l'état de siège. Maintenant, nous sommes sous état de siège. En 2018, c'était que deux territoires qui étaient en proie de violence, tout ça. Il y avait Beni et Yumbi. Aujourd'hui, ce sont des provinces entières. Il n'y a pas seulement la partie orientale
Vous avez aussi même la partie ouest ici, avec Kwamutu, Maindo, Beto et consorts. Il y a des problèmes sérieux, des problèmes sécuritaires qu'il faudrait d'abord résoudre avant de parler élection. Parce que les Congolais qui sont en train de mourir là-bas, ce sont nos propres frères. Je me pose la question de savoir quel est ce péché-là que ces Congolais ont commis pour mériter tout ce qu'ils sont en train de mériter comme sort. Chaque jour ici, on les tue. Et vous, là, ici, parce que vous vaguez librement à vos occupations, et vous êtes en train de crier tout le jour pour qu'on puisse tenir les délais constitutionnels pour l'organisation de ces élections, alors qu'il y a des Congolais de l'autre côté qui sont en train de mourir. Parmi les contraintes, il parle également de l'argent, et que le gouvernement, il semblerait que le gouvernement ne donnait pas assez de moyens à la CENI pour organiser les élections. Mais il y a un jeu de ping-pong entre le gouvernement et la CENI. Parce que, et j'ai dit, ce jeu de ping-pong alerte l'impossibilité d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. Parce qu'il y a le gouvernement qui dit qu'il a mis à la disposition de la CENI des moyens nécessaires pour organiser ces élections. La CENI dit, écoutez, on n'a pas encore eu les moyens nécessaires. Parce qu'il fait même allusion à cette contrainte. La contrainte financière, où il dit clairement les notes de décaissement des fonds peut influer négativement sur l'exécution du calendrier électoral. Mais entre nous, qui dit la vérité entre le gouvernement et la CENI? Donc, c'est comme ça que j'ai dit, ces jeux de ping-pong alertent l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors, très bien. Alors, vous allez comprendre que cette émission sera vraiment très, très brève parce qu'en réalité, cette problématique des élections mérite un message clair afin qu'il soit très bien capté par la population. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution en dehors du dialogue inclusif que vous venez de donner comme voie? Il n'y a que ça comme solution. Moi, je propose que le dialogue comme étant le palliatif à cette, à cette question des élections. Pour que nous puissions avoir de bonnes élections, pour que nous puissions baliser les chemins vers un processus électoral apaisé. Je me dis, écoutez, il faut préalablement qu'il y ait un dialogue qui puisse réunir autour d'une table les acteurs politiques qui sont engagés dans ce processus électoral pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Et je suis en train de dire sur les pistes de solutions, je me dis, vous voulez assez que nous puissions avoir encore un autre Martin Fayoulou qui va contester les élections. C'est comme ça que je parle du palliatif contre un mystère éventuel de la vérité des urnes. Donc il faut éviter à ce que nous puissions avoir un deuxième Martin Fayoulou qui va apparaître pour contester les élections. J'aurais bien voulu qu'il faut que nous ayons des élections, de bonnes élections. Les élections dont le résultat ne serait pas sujet à contestation. Nous voulons que nous ayons des élections dont le résultat serait accepté par la majorité des Congolais. Alors, si je comprends bien, les acteurs de ce dialogue, vous parlez ici de tous les grands partis politiques, de tous les leaders des grands partis politiques, mais également de tous ceux qui aspirent au poste de responsabilité, à la députation, etc. Parce que n'oubliez pas que les gens, les Congolais qui sortent d'Inéa, on peut vouloir aussi postuler. D'abord, M. Merveille, je veux dire que la classe politique actuellement, la classe politique congolaise actuellement est polarisée par 4 blocs politiques importants. Vous avez, comme je l'ai dit, d'un côté, vous avez la MOCA, vous avez les FCC, vous avez l'Union Sacrée, vous avez la société civile. Éventuellement, dans la société civile, il faut parler aussi des personnalités politiques indépendantes. Tout le monde est un... Ce sont ces acteurs politiques-là qui polarisent la vie politique. Les confessions religieuses sont dans la société civile. Dans la société civile, bien entendu. C'est comme ça que j'ai dit, ce sont ces acteurs-là qui peuvent être réunis autour d'une table à l'initiative du président de la République, qui doit, comme garant de bon fonctionnement des institutions, comme je l'ai dit, qui peut convoquer un dialogue. Et c'est là en toute urgence. Alors, si je comprends bien, l'ancien candidat président de la République et ancien ministre de la Culture et des Arts, Sylvain Maché, qui prône un dialogue inclusif. Et ce dialogue-là doit mettre autour d'une même table 4 blocs. Il parle de l'Union Sacrée, il parle du
du FCC. Et il parle du camp de la Mouka, mais également de la société civile. Et si l'une des parties que vous venez de citer refusait d'aller sur une même table de négociation que les chefs de l'État, estimant que les délais constitutionnels doivent respecter, parce qu'on l'entend, par exemple, dans la bouche de Martin Fayulu, qui estime que le gouvernement avait suffisamment le temps pour donner à la CENI les moyens, et que Denis Kadima, lorsqu'il prenait cette fonction, il s'est fait passer pour un expert, pour quelqu'un qui est prêt à organiser les élections dans les délais. Le Congo d'abord est victime déjà d'un complot à l'échelle internationale. Et j'ai dit que la question des élections ne doit pas être considérée comme un cheval de Troie pour diviser les Congolais. Tout Congolais épris de paix ne peut pas exclure l'idée d'un dialogue tendant à résoudre durablement et efficacement ou définitivement la question, par exemple, de l'insécurité à l'est du pays. C'est comme ça que j'ai dit, la priorité pour nous aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation des élections. Ce n'est pas Tshisekedi donc à la tête du pays ou quelqu'un d'autre à la tête du pays. Cela ne nous importe pas. Ce qui importe d'abord, c'est le Congo. Le Congo qui est victime donc, de ces projets diaboliques des Occidentaux pour donc balkaniser les pays. Alors il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans ces pièges-là, pour que nous soyons divisés à cause de la question des élections, non, de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter un mot de la fin concernant l'insécurité à l'est du pays, parce qu'on ne peut pas terminer avant de placer un petit mot. Et puis vous allez chuter aussi, si vous voulez, en quelques mots également, sur toujours la question des élections. Sans verser peut-être dans des propos qui dénaturent à ne pas encourager nos FARDC, oui, pour dire qu'ils ont essuyé peut-être certaines défaites face aux rebelles ou à nos ennemis ou à nos agresseurs. C'est un lieu pour moi ici de pouvoir encourager nos FARDC, qu'ils aillent de l'avant. Ils ont notre soutien, ils ont mon soutien, parce que ces gens-là se battent nuit et jour pour conserver l'intégrité de notre territoire. Merci. Alors, pour la question des élections, oui, j'ai dit ici, il n'y a qu'un seul palliatif pour moi. C'est le dialogue national inclusif que je suis en train de préconiser. Ce dialogue aura d'abord pour mérite donc de mettre autour d'une table tous les Congolais, qu'ils se parlent, qu'ils se disent la vérité, et aucune question ne sera éludée. Toutes les questions sécuritaires, politiques, tout ça, seront ramassées au cours de ces dialogues-là, et chercher d'abord le bien-être des Congolais. Il faut rechercher d'abord le bien-être des Congolais. Parce qu'ici, la question toujours de l'Est, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Donc il n'y a que des Congolais qui peuvent chercher des solutions appropriées, durables, aux questions qui affectent un autre groupe de Congolais, notamment les Congolais de l'Est. oui. Merci beaucoup. C'était votre émission Info Vrai Politique. Nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Sylvain Maché, qui est ancien candidat président de la République, mais également ancien ministre de la Culture et des Arts. Nous avons parlé de la publication du calendrier électoral par la CENI pour les élections. Alors, vous allez retrouver cette émission sur notre chaîne Info Vrai TV, mais également sur toutes les plateformes, sur YouTube, Facebook, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais également sur Twitter. Allez, au revoir et à la prochaine.